Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'achat Blu-ray et Steelbook 4K concernant le réalisateur Terry Gilliam, qu'on a déjà vu récemment. Donc réalisateur né un 22 novembre 1940 dans le Minnesota. Alors en termes d'actu, ce réalisateur travaillerait actuellement sur un nouveau film donc appelé Carnival ou Carnaval, avec peut-être Johnny Depp ou d'autres grands acteurs. Mais a priori, donc le retour de Donald Trump, qui a un peu changé la façon de faire de la politique aux États-Unis, ça a donné envie au réalisateur de changer le scénario. Et du coup, on ne sait pas si on va pouvoir voir ce film un jour ou non. C'est toujours compliqué avec Terry Gilliam concernant la production de ses films. Et sinon, autre actualité concernant ce réalisateur, c'est que l'éditeur ESC aurait prévu une édition collector 4K du film Bandit Bandit, qui doit apparaître le 19 novembre donc 2025. Et cette édition avec un livret d'une trentaine de pages serait vendue 35 €. Bandit Bandit. Donc ça c'est un film, je pense que je l'ai jamais vu, je l'ai dans la collection en DVD d'ailleurs. On va revoir ensemble ce que j'ai en collection. Donc j'ai le Jabberwocky en Blu-ray amarré sorti en 1977. Le fameux Bandit Bandit en amarré DVD. Donc dans cette belle édition qui est sortie en France en 1982, le film Brasil que j'ai que en DVD sorti en 1985. Il va falloir que je me trouve une meilleure édition de ce film un jour. Les aventures du baron de Munchausen en Digibook, Blu-ray. Donc juste en Blu-ray, voilà, pas de 4K pour celui-là, sorti donc en 1989. Donc l'édition Atelier d'Images et un DVD de l'armée des 12 singes sorti en 1986 en France. Le Las Vegas Parano en édition amarré DVD sorti en France en 1998. C'est pas mon film favori ça. Les Frères Grimm en édition Blu-ray et amarré et DVD avec un fourreau. Donc film sorti les Frères Grimm en 2005 en France. Ça fait un paquet de films déjà. Le film Tideland sorti en France en 2006. Donc là c'est du Digipack DVD. Un documentaire sur le tournage du film qui n'est pas arrivé jusqu'au bout. Donc là c'est le docu Lost in La Mancha sorti en 2003 en France. Et enfin le film L'homme qui tua Don Quichotte en Blu-ray sorti en 2018. Donc voilà ce que j'avais dans la collection. Et on va reparler du steelbook de l'armée des 12 singes parce que l'éditeur Atelier d'Images m'a bien renvoyé très rapidement un nouveau steelbook qui est censé, c'est celui-là, ne pas avoir de POC comme l'ancien. Vous pouvez aller voir mon ancienne vidéo pour vous rendre compte des différents POC qu'il y avait sur le steelbook. C'était vraiment dégueulasse. Donc voilà, j'ai une nouvelle édition. Donc la dernière fois que j'ai vu un problème, ils m'avaient envoyé juste un steelbook. Mais là j'ai l'impression qu'ils m'ont envoyé une édition complète avec tous les disques. Donc c'est vraiment généreux si c'est le cas. Donc on va regarder ça ensemble tout de suite. Donc Atelier d'Images, pendant les soldes, ils nous ont fait des jolis prix sur des belles éditions. Hop, et j'avais pris cette édition là, je pense que c'était vendu 15 €, ce steelbook 4K. Ça valait le coup. Voilà, on débliste ça. Hop. J'espère que cette fois-ci il n'y aura pas de soucis parce que même le steelbook à l'intérieur, la partie plastique à l'intérieur qui tient les disques, ça tenait pas dans le steelbook tellement ça avait pris un super pop par l'arrière. Encore une fois, c'est une galère pour retirer le plastique. Voilà. Donc ici on retrouve notre steelbook en très bon état concernant l'avant. Alors c'est un steelbook spécial, c'est un steelbook réversible. Et donc ce que ça veut dire pour le steelbook réversible, ça veut dire que si vous le retournez comme ceci, vous allez avoir une autre image. Regardez. Donc on va essayer d'enlever le flyer délicatement. C'est parti. Hop, et 1 et 2. Donc vous voyez ici 2 points de colle. Et à l'arrière, on a un point de colle. Hop. Oh,
ça part. Donc regardez. Donc c'est à l'arrière qu'il y avait les gros défauts la dernière fois. Donc on regarde la tranche, donc on voit ici que c'est bien tout droit le haut et le bas. Donc ici j'avais un souci la dernière fois. Donc c'est parfait. Donc réversible, vous faites ça. Et vous avez donc l'autre illustration du steelbook. Et cette fois-ci c'est en très bon état. On a juste un petit poc ici encore une fois. Comme vous voyez, peut-être là. Il y a un petit défaut. C'est vraiment léger. Hein. Rien à voir avec l'état de l'ancien steelbook. J'ai vraiment l'impression qu'il y a les disques dedans. Ils se sont pas embêtés pour 15 €. Excellent. Donc j'ai encore une fois les disques. Les disques du film. C'est top. Ben, je remercie vraiment fort l'éditeur hein, pour ce changement rapide du steelbook. Cette fois-ci, il n'y a plus de soucis. Là, la partie plastique tient bien. Il n'y a pas de soucis. Ils m'ont même pas demandé de renvoyer l'ancienne édition. J'ai même pas envoyé de photos. Et le haut, la charnière, bah ça tient quoi. Voilà, il n'y a pas de souci. Super. Donc je vous refais pas le tour de l'édition. Vous pouvez revoir mon ancienne vidéo si vous voulez voir un peu plus d'artwork de ce steelbook. Voilà. Pour ce remplacement top par l'atelier d'image. Vraiment top. Et on va passer donc à la présentation du film suivant. Alors c'est un film que je n'avais pas. L'Imaginarium du Docteur Parnassus, que je me suis trouvé dans un cache web pour 4,50 €. Et c'est donc un amarré avec une jaquette réversible. Alors j'ai choisi de mettre en avant cette jolie top modèle. Mais c'est une autre image qu'on a dans l'autre sens. On va regarder ça ensemble. Donc ce film, c'est un film de genre fantastique ou voire film d'aventure. Il y a un peu de tout dedans, hein. Comme d'habitude dans les films de Terry Gilliam, hein, c'est assez vaste hein, ces films, ça part un peu dans tout, ça peut partir un peu dans tous les sens parfois. Et c'est donc une sorte de caravane hein, qui se déplace un peu partout pour, voilà, pour enchanter les foules. Donc le film devait être produit pour un budget initial de 25 millions de $, mais au final ils sont arrivés à 30 millions de $, donc un petit dépassement, mais ça a l'air raisonnable pour du Terry Gilliam hein, qui est habitué à dépasser fortement les budgets de ses films. Le scénario a été d'abord écrit par Terry Gilliam et complété par Charles McKeown, donc c'est Terry Gilliam qui a eu l'idée principale. Et ils avaient déjà travaillé ensemble sur Brazil, Munchausen, donc qui sont des films de Terry Gilliam, mais donc Charles McKeown a aussi travaillé sur Eric le Viking et de Terry Jones, un des collègues des Monty Python du réalisateur. En termes de choix des acteurs, donc je vais vous donner un peu les personnages principaux du film et les acteurs qui ont été choisis pour les incarner. Donc nous avons bien sûr le docteur Parnassus. Alors Terry Gilliam ou bien son équipe de casteurs, ils ont dégoté Christopher Plummer, donc qui est un très vieil acteur, hein, parce qu'il avait joué dans La Mélodie du Bonheur de Robert Wise, un super film musical qui date hein, d'assez longtemps. Donc c'est un acteur canadien, Christopher Plummer, qui est né le 13 décembre 1929, donc superbe acteur, qui avait vraiment un des rôles principaux dans le film Mélodie du Bonheur. Après, il a fait plein d'autres choses, hein, mais je ne vous donne pas d'autres exemples de films. Qu'est-ce qu'on a dans le film comme autre acteur? On a la top modèle ici qui s'appelle Lily Cole dans la vie réelle, et donc qui interprète Valentina, la fille du docteur. Cette jeune fille est née le 27 décembre 1987 au Royaume-Uni, donc elle a tourné dans quelques films, elle n'a pas fait que du mannequinat. Nous avons aussi donc une sorte de diable qui s'appelle Monsieur Nick, qui est incarné par Tom Waits, un chanteur américain né le 7 décembre 1949, spécialisé dans le jazz, mais qui a été aussi acteur dans quelques grands films comme le Dracula de Coppola. Dans le film, on retrouve un jeune Andrew Garfield qui interprète un personnage appelé Anton. Et Andrew, il est né le 20 août 1983 à Los Angeles, et vous avez pu le voir dans, bien sûr, le reboot de Spider-Man après celui de Sam Raimi. On retrouve un autre personnage assez fantastique dans le film. Donc il va incarner le nain du film, et il s'agit du plus petit acteur atteint de nanisme. Il s'agit de Vern Troyer, né un 1er janvier 1969 dans le Michigan et mort le 21 avril 2018 à Los Angeles, suite à un suicide par intoxication alcoolique. Bon, il n'y avait pas une vie facile,
A priori, il était en dépression. Voilà, malgré toutes les comédies dans lesquelles il a pu jouer, il avait un mal-être. Vous avez pu le voir hein, dans Austin Power, hein, cet acteur, il faisait mini-moi. Et après dans Harry Potter aussi, à des personnes de petite taille. Voilà, c'était un super acteur. Et enfin, bon, on a un acteur très connu hein, qui a permis d'avoir un beau budget pour la réalisation de ce film. Il s'agit de Heath Ledger, qui a incarné le rôle de Tony Shepard dans le film. Donc cet acteur est né le 4 avril 1979 à Perth, hein, en Australie, et il est mort le 22 janvier 2008 à New York. Et vous aviez pu le voir auparavant dans Joker, le rôle de Joker dans le film Dark Knight, hein, bien sûr, de Christopher Nolan. Alors pour le rôle de Tony Shepard, le réalisateur, il s'est inspiré de l'ex-premier ministre britannique Tony Blair, donc même prénom, hein, Tony Shepard, Tony Blair. Il devait ressembler à Tony Blair parce que c'est un personnage qui raconte n'importe quoi, mais en y croyant fortement, comme le premier ministre. Donc voilà, on a fait le tour des acteurs principaux. On va parler désormais du tournage de ce film. Les prises de vue extérieures ont été réalisées à Londres en décembre 2007. Ils se sont déroulés par exemple dans le Borough londonien de Haringey, où il y a aussi des scènes dans la centrale électrique de Battersea, d'autres scènes sur le pont de Blackfriars, et enfin on a aussi des scènes sur le marché de Leadenhall, dans la rue Gracechurch Street. Et la deuxième partie du tournage, donc après les fêtes de Noël, se sont passées de janvier à avril 2008 sur Vancouver. Donc vous avez par exemple des scènes à l'Orpheum Theatre de Vancouver, à la bibliothèque publique de Vancouver, et sinon beaucoup de scènes sur fond bleu dans le studio Burnaby aussi de Vancouver. Pendant le tournage, il est arrivé malheureusement un gros accident, un gros problème. C'est la mort de l'acteur principal Heath Ledger le 22 janvier 2008, après l'utilisation de nombreux médicaments qui mélangés entre eux l'auront amené à la mort. Donc cela ça a imposé un remaniement du scénario pour pouvoir remplacer l'acteur sans tout refaire. Il voulait pas annuler le film, et toute l'équipe a voulu finir le film en hommage à cet acteur. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé des amis de cet acteur afin de leur proposer de remplacer l'acteur décédé dans le film pour toutes les scènes qui se passent derrière le miroir. Donc ils ont trouvé d'abord Johnny Depp, qui était un ami proche de cet acteur, qui a accepté, et aussi d'autres acteurs connus comme Jude Law et Colin Farrell. Alors il y a aussi Tom Cruise qui voulait jouer dans le film, mais Terry Gilliam a trouvé que c'était pas un ami proche de l'acteur, donc il a refusé. Mais on aurait pu voir aussi Tom Cruise dans le film, incroyable. Pour les scènes de la réalité, par contre, c'était dur de mettre un autre acteur. Donc là, ils ont décidé d'user d'ingéniosité en utilisant des doubleurs physiques et des doubleurs voix, en plus des quelques scènes déjà tournées, pour simuler la présence de l'acteur. Donc par exemple, il filme de dos le doubleur physique qui ressemble fortement à l'acteur original. Donc en doubleur physique, ils ont trouvé Xander Gladish, qui avait aussi une voix similaire. Pour la réalisation du film, ils ont fait appel au directeur de la photographie Nicola Pecorini, qui avait déjà travaillé avec Terry Gilliam sur Las Vegas Parano et L'homme qui tua Don Quichotte et Taille de Land, donc pour les films de Terry Gilliam. Et ce directeur photo, il avait aussi travaillé sur L'enfer du devoir de Friedkin. Donc voilà, le tournage il s'est terminé difficilement mais correctement. Concernant la post-production, les musiques ont été composées principalement par Jeff Dana et Michael Dana, qui avaient déjà travaillé avec Terry Gilliam sur Tideland. Et Terry Gilliam a écrit les paroles aussi de 2 chansons pour le film. Et voilà, des chansons. Il a fait appel à d'autres musiciens aussi pour écrire ces chansons. Le montage s'est achevé en novembre 2008, et donc après il devait réaliser les effets spéciaux sur Vancouver. Il y avait 647 plans à traiter, et le film a été annoncé comme entièrement terminé sur Twitter le 30 mars 2009. Pour la fin de film, ils ont voulu rendre hommage à l'acteur décédé, donc au lieu de mettre un crédit
que le film avait été créé par le réalisateur, et ils ont mis que le film avait été créé par l'acteur décédé et tous ses amis. Et faut noter que pendant la post-prod, il y a eu d'autres accidents encore. Donc en plus du premier décès de Heath Ledger, il y a eu le producteur principal du film, appelé William Vince, qui est décédé d'un cancer. Et enfin, le réalisateur Terry Gilliam il a aussi été renversé par une voiture qui lui a cassé une vertèbre. Donc il a dit après que c'était il y avait des gens qui lui voulaient sa mort. Enfin, c'était un film mortel. Il y a eu presque 3 morts. Et heureusement, il a échappé à la 3e mort. Le film est sorti en Grande-Bretagne le 16 octobre 2009 et ensuite en France le 11 novembre 2009. Ça a été un succès modéré, pas mal quand même, avec 62 millions de dollars de recettes. Donc c'est fait x2 par rapport au budget, c'est raisonnable. Le film a eu plein de récompenses pour les meilleurs costumes, 3 récompenses en tout. Et ça a été nominé pour pas d'autres choses, mais ils n'ont pas obtenu les récompenses. Après, en termes de diffusion sur support physique et aussi sur le marché VOD, etc., ça a été un gros succès aux États-Unis, ça a bien marché. Et donc le film est sorti en Royaume-Uni en DVD Blu-ray en mars 2010 et aux États-Unis en avril 2010. Et ça a bien plu aux gens. Et donc là, j'ai une petite édition métropolitaine de ce Blu-ray qu'on va regarder tout de suite ensemble. Donc sur la pochette ici, on retrouve Lily Cole, hein, la jolie top modèle, avec un visage atypique et des jolis cheveux roux. Donc là, on voit que ça se passe dans un monde imaginaire et fantastique. Donc on a plein d'éléments, je vais pas tous les décrire, hein, ici on voit une pomme qui sort d'un mur, on voit une roulotte, des personnages qui sortent du mur, une main qui sort du mur, des échasses. Voilà, c'est un monde fabuleux entre cirque et fantasy. Très joli artwork. Sur la tranche, on retrouve le titre du film et la jeune fille en logo. Et à l'arrière, bon, j'ai encore le prix de départ. Alors j'ai fait une opération de acheter un gratuit, hein, donc c'est pour ça que je l'ai payé moins cher que 7 euros. Donc on va regarder cette pochette en sortant, comme ça je pourrais vous montrer la réversibilité de la pochette. Ah bah en plus il y en a 2. Ah, je pensais que oui. Je me rappelle même plus que j'en avais 2. Bon, c'est parti. Alors on regarde à l'arrière. Donc on a le résumé du film en haut. La liste des suppléments, on va attaquer par ça. Donc vous avez un commentaire audio du réalisateur, 3 lectures interactives partielles du film avec les storyboards et prévisualisations, les images du film avant et après trucage, la scène coupée avec commentaires optionnels, un documentaire HD exclusif Terry et ses petits tracas, la conception du monastère, du storyboard au film, séquence multi-angle, Heath Ledger et Parnassus interview de l'équipe du film sur l'acteur décédé, les essais costumes de l'acteur avec commentaires de Terry Gilliam. C'est blindé de bonus. Très jolie édition. Le film fait 2h02. Et en termes de format sonore, vous retrouverez de l'anglais et du français en 5.1 DTS HD Master Audio. Donc voilà, très jolie édition. Et vous avez des photos de tous les acteurs qui interprètent Tony. Et en dessous des photos dans des scènes. Donc on voit un bateau sur une rivière. Ici, je ne comprends pas ce que c'est. Là, dans un local psychédélique. Voilà. C'est très très mystérieux. Et donc de l'autre côté, vous avez une autre affiche pour le film qui nous présente cette fois-ci tous les acteurs. Donc on a Heath Ledger en plein centre avec une autre actrice, c'est la top modèle. Donc voilà, c'est un peu tout petit, on a du mal à voir les gens. Là on voit le docteur Parnassus. Donc je préfère l'autre côté, hein, on voit la top modèle en grand. Donc on va regarder la deuxième jaquette. Ah oui, elle nous propose encore d'autres affiches. Ah oui, je pensais qu'il n'y en avait qu'une seule. Bon, on en a 4. 4 choix possibles, incroyable. Alors ça, c'est rigolo parce qu'en fait, le film, justement, Terry Gilliam, il a écrit parce qu'en fait, il voulait parler des choix que l'on doit faire dans la vie et donc qui changent complètement ce qu'on va vivre. Et ça évoque aussi donc l'imaginaire parce qu'en fait, dans le film, grâce à l'imaginaire, on peut vivre des scènes d'action incroyables.
vivre d'autres vies dans notre seule vie, malgré les choix qui nous imposent une vie unique. Voilà, bon, je suis pas philosophe, mais ça part de tout ça. Et donc là, vous avez un quatrième choix sur fond bleu. On voit une montgolfière, on voit Londres. C'est vraiment sympathique, très très bien. Donc Terry Gilliam, je pense qu'il nous a mis en valeur les beaux endroits de Londres, hein. Ça va être sympa à regarder. Hop. Donc voilà pour la jaquette, on a fait le tour. On va regarder la sérigraphie du disque. Et là pour la sérigraphie, il n'y a pas le choix. L'éditeur a choisi de mettre aussi la top modèle en sérigraphie du disque. Très très sympa. Donc voilà pour cette édition de ce film, hein, qui est pas courante. Je pense qu'on peut la trouver pour moins de 10 € quand même, hein, sur les réseaux. Et ben voilà, on a fait le tour de mes achats récents. Donc nous avons donc ce film plutôt récent de Terry Gilliam, hein, à droite, sorti, je vous le rappelle, en 2009. Et le beau steelbook de l'armée des 12 singes, qui va enfin rentrer dans la collection en bon état. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça n'a pas été trop long. On se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat. Et surtout, n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par le film Jack Burton dans les griffes du mandarin, il y a un projet Ulule qui s'arrête dans moins de 10 jours, là, qui vous permettra d'obtenir un livre de plusieurs centaines de pages, qui détaille vraiment toutes les informations sur ce super film de John Carpenter, hein, Jack Burton dans les griffes du mandarin. Donc dépêchez-vous, hein, si vous aimez bien ce film ou le réalisateur, allez sur Ulule pour commander le bouquin. Il va être tiré à peu près 150 exemplaires et vous le retrouverez plus après, et ça sera trop tard. Et c'est voilà, c'est Mr Paradise, Rémi, qui a créé ce livre. Et voilà, mais tant que le projet Ulule n'est pas arrivé à 150 achats, bah, le livre n'existe pas. Merci à vous si vous aimez le réalisateur ou le film, bah, d'aider ce super projet avec ce super bouquin, avec des photos inédites, des interviews inédites concernant le film. Bah voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. À très bientôt.